Bonsoir à tous. Je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je voudrais m'exprimer sur un seul sujet, le cas Tidiane Thiam. Alors, vous savez très souvent, certains ont l'habitude de comparer Tidiane Thiam au président Alassane Ouattara en disant que c'est le même profil, ils ont le même parcours. Voilà, donc compte tenu de cela, Tidiane Thiam, il est mieux placé pour remplacer le président Ouattara. Alors, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est de donner le parcours de Tidiane Thiam à partir de la formation ainsi que le parcours professionnel et celui du président Alassane Ouattara. Et après avoir donné les deux parcours, nous allons analyser la situation et tirer tout ce qui peut en résulter comme conclusion. Alors, il faut dire que Tidiane Thiam, il a un diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique de Paris. Ensuite, de 86 à 94, il est recruté comme consultant en management dans une compagnie du nom de McKinsey Company. De 94 à 1999, il vient en Côte d'Ivoire où il est nommé comme directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET. Et à partir de 1998, il combine à la fois le poste de président du BNET et des ministres du plan et du développement. Après le coup d'État de 1999, de 2000 à 2002, il intègre l'équipe dirigeante de Aviva et ensuite il va chez Prudential de 2009 à 2015. Et après Prudential, de 2015 jusqu'à 2000, il travaille chez Crédit Suisse. Voici le parcours de Tidiane Thiam. Je vous donne maintenant le parcours du président Alassane Ouattara. Il faut dire que le président Alassane Ouattara, d'abord, il fait un doctorat à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Ensuite, de 1968 à 1973, le président Alassane Ouattara travaille en tant qu'économiste au FMI. De août 1973 à février 1975, le président Alassane Ouattara travaille comme chargé de mission au siège de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO. De février 1975 à décembre 1982, il travaille en tant que conseiller spécial du gouverneur et directeur des études de la BCAO. De janvier 1993 à octobre 1984, il est vice-gouverneur de la BCAO. De novembre 1984 à octobre 1988, il est directeur du département Afrique au FMI. Il faut préciser que de mai 1987 à octobre 1988, il est également conseiller spécial du directeur général du Fonds monétaire international FMI. D'octobre 1988 à décembre 1993, il est gouverneur de la BCAO.
D'avril à novembre 1990, le président Alassane Ouattara est président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique de la Côte d'Ivoire. De novembre 1990 à décembre 1993, le président Alassane Ouattara est Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Depuis décembre 1993, le président Alassane Ouattara est gouverneur honoraire de la BCEAO. Enfin, de juillet 1994 à juillet 1999, le président Alassane Ouattara est directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Voici pour vous les parcours des deux différents hommes. Alors, pour être très clair, moi personnellement, je respecte le parcours scolaire de Tidiane Thiam. Parce que, quoi qu'on dise, Polytechnique, c'est une école d'excellence. Mais regardons de très près. Polytechnique n'est pas une école d'excellence qui est au-delà de Pennsylvanie. Tidiane Thiam, il est ingénieur du Polytechnique. Le président Alassane Ouattara, il est docteur de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Maintenant, vous-même regardez très bien. Je vous ai donné les deux parcours. Prenez le temps d'analyser objectivement. Est-ce que partant de là, ce que les gens disent aujourd'hui, que Tidiane Thiam, il a le même parcours et le même profil que le président Ouattara, est-ce que c'est juste de le dire? C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Lorsqu'aujourd'hui on veut comparer Tidiane Thiam au président Ouattara, moi je suis complètement scandalisé. Je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Lorsqu'aujourd'hui on veut comparer Tidiane Thiam et le président Alassane Ouattara, mais c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Ces deux hommes au parcours très différent. C'est le jour et la nuit. Tidiane Thiam, quand il a fini même en France, je vous ai dit, je respecte son parcours scolaire. Mais c'était tout un tas de problèmes pour avoir ne serait-ce qu'un emploi quand il a fini de Polytechnique. Tout le monde le sait. Il a dû crècher très dur. Regardez, il n'a été que consultant en management de 1986 à 1994. C'est-à-dire sur 8 ans, l'homme a été que consultant. Ça veut tout dire. Malgré son parcours brillant à Polytechnique, l'homme a eu du mal à s'insérer dans la vie professionnelle. Ce n'est qu'à partir de 1994 où il retourne en Côte d'Ivoire en tant que protégé de Félix Houphouët-Boigny, Bédié qui prend le pouvoir le nomme au Bénin. Et tenez-vous bien, lorsqu'il était au Bénin, de 1994 jusqu'à 1999, puisqu'après il est devenu président du Bénin et ministre du Plan et du Développement. Qu'est-ce qu'il a pu apporter exactement de 1994 à 1999 en 5 ans auprès de Bédié? En tant qu'un dirigeant de Bénin, en tant qu'un ministre de Bédié, qu'est-ce qu'il a pu apporter exactement à la Côte d'Ivoire? On nous dit oui, que Tidiane Thiam est le fondateur, sinon l'initiateur des projets qu'on appelle les 12 éléphants d'Afrique de Konan Bédié. Vous voyez, ce projet-là, selon les gens, ou bien ces projets qui étaient sur papier, il a fait les études, tout. Pourquoi lui n'a pas été en mesure, avec Henri Konan Bédié, de réaliser ne serait-ce qu'un seul de ces projets? Les 12 éléphants d'Afrique, d'après eux. En aucun moment, on va se souvenir où lui et Bédié, ils ont été en mesure de faire l'exécution ou bien la réalisation d'un seul de ces projets.
Vous voyez, c'est assez facile de mettre des projets sur papier. C'est assez facile, mais c'est lorsqu'il s'agit de réaliser ces projets, c'est en ce moment on voit qui est performant et qui est efficace. C'est en ce moment on voit. Vous voyez? Donc moi je me dis, tout ça, ce n'est que du dilatoire. Oui, Tidjane Thiam, il est le concepteur des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Oui, on dit c'est lui qui a pensé lorsqu'il était au Bénin, lorsqu'il était ministre du Plan et du Développement. Mais concrètement, auprès d'Henri Konan Bédié, en tant que ministre du Plan et du Développement, pourquoi un seul de ces 12 travaux de l'éléphant d'Afrique n'a pas pu voir le jour? Pourquoi? Il faut qu'on nous dise la vérité. Et vous le savez très bien. Sous Henri Konan Bédié, il y a eu des détournements, il y a eu de la gabégie. En aucun cas, on a vu que lui, Tidjane, il s'est levé pour dénoncer une seule de ces gabégies ou bien un détournement. Il ne l'a pas fait. Vous voyez que parfois, c'est assez ahurissant et c'est surréaliste. Vous voyez comme ça, pour se moquer des gens, les gens disent que oui, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, hein, d'après eux, hein, quand Tidjane était ministre du plan et du développement, et puis au Bénin, là, c'est-à-dire l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, le troisième pont, l'autoroute Abidjan-Bassam, le pont de Jacquesville, la modernisation de l'aéroport d'Abidjan, le stade olympique, l'abattoir d'Anyama, la centrale thermique d'Azitou, le quatrième pont de Yopougon, le parc des expositions d'Abidjan, l'extension du port d'Abidjan, le train urbain ou qui est appelé aujourd'hui métro d'Abidjan. Voilà. Pour se moquer de nous, pour se foutre de la gueule des Ivoiriens, les partisans de Tidjane Thiam estiment que c'est Tidjane Thiam qui a pensé ces 12 travaux, sinon ces 12 projets, appelés les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Mais tenez-vous bien, en 5 ans, c'est-à-dire de 99, non, de 94 jusqu'à 99, même un seul de ces projets n'a pas vu le jour sous Henri Konan Bédié. Les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, ce sont les 12 projets que je vous ai cités là. Un seul de ces projets n'a pas vu le jour. C'est-à-dire que eux, ils se disent intelligents, ils ont analysé, ils ont étudié ça sur papier. Mais un seul de ces travaux n'a pas pu être lancé de 1994 jusqu'à 1999 en 5 ans. Et aujourd'hui, tous ces projets que je viens de citer là, c'est le président Alassane Ouattara qui réalise tous ces projets. C'est-à-dire l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, le troisième pont d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Bassam, le pont de Jacquesville, la modernisation de l'aéroport d'Abidjan, le stade olympique qui est le stade Ebempe, l'abattoir d'Anyama, la centrale thermique d'Azito, le quatrième pont d'Abidjan, le parc des expositions, l'extension du port autonome d'Abidjan et le métro d'Abidjan. Tous ces projets que vous connaissez, c'est le président Alassane Ouattara qui réalise ces projets aujourd'hui. Le seul projet qu'on peut mettre à l'actif de Konan Bédié, le seul projet, c'est la phase 1 et 2 de la centrale thermique d'Azito, c'est tout. Vous voyez comment on veut se moquer des Ivoiriens lorsqu'on veut vanter Tidjane Thiam. Ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'on appelle les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, en disant que c'est Tidjane Thiam qui a conçu ou il a pensé, tout ça c'est du dilatoire, c'est du faux. Parce que, en tant que directeur du Bénin, ministre du Plan et du Développement de 1994 à 1999, Tidjane Thiam n'a pas été en mesure, lui et Konan Bédié, de réaliser ces projets. Donc vous voyez, comment est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que c'est Tidjane Thiam là qui est le plus intelligent? Je suis d'accord qu'il est intelligent, qui est le plus fort, qui est le plus brillant, qui est sans défaut. Mais il faut arrêter à un moment donné.
Je pense qu'il faut qu'on arrête avec cette propagande qui en est de trop. Je vous ai donné les deux parcours. Le président Alassane Ouattara, il est très loin de Tidjane Thiam. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à comparer. Ce qui n'est pas comparable. Le président Alassane Ouattara, c'est comme vous comparez le lion à un chat. Tidjane Thiam, c'est le chat. Le président Alassane Ouattara, c'est le lion. C'est le jour et la nuit. Donc, il faut que les gens arrêtent avec cette propagande. Et encore, lorsque Tidjane Thiam était à Prudential, il avait une stratégie qu'il a soumise au conseil d'administration. Laquelle stratégie était en défaveur de Prudential. Le conseil d'administration n'a fait que les remercier en 2015. Ils l'ont mis à la porte. Voici comment Tidjane Thiam se retrouve à Crédit Suisse parce qu'il est le neveu de Félix Houphouët-Boigny et parce que Félix Houphouët-Boigny détient des actions à Crédit Suisse. Voici comment il a atterri à Crédit Suisse en tant que PDG. Mais là-bas, il a eu des stratégies, il a fait des placements qui n'ont pas arrangé l'entreprise. De 2015 jusqu'à 2020, on a vu, après, il était en train d'espionner ses collègues. Pour ça, il a eu des problèmes. Et après, les opérations de placement qu'il a initiées à Crédit Suisse, lui-même et ses collègues ont posé problème. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. À la moindre tempête financière mondiale, Crédit Suisse s'est emporté. Crédit Suisse est tombé. Crédit Suisse n'existe plus. Comment quelqu'un qu'on dit il est fort, il est intelligent, il est bon, il est parfait, il gère une banque qui a une renommée en Suisse qui est reconnue et 3 ans après sa gestion, à la moindre tempête financière mondiale, Crédit Suisse s'est effondré totalement. Comment le brillant Tidjane Thiam a-t-il pu faire et puis, juste après certaines opérations qu'il a eu à faire à Crédit Suisse entre 2015 et 2020, 3 ans après, en 2023, 2022, 2023, Crédit Suisse s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Et ce que vous devez savoir, la faillite de Crédit Suisse en Suisse est vécue comme l'humiliation du siècle parce que la banque avait plus d'1 siècle d'existence. Ce qui a fait que les actionnaires de la banque ont même décidé de porter plainte aux États-Unis contre Tidjane Thiam et les anciens dirigeants de l'entreprise parce qu'ils ont estimé que Tidjane Thiam et les anciens dirigeants de Crédit Suisse, ils ont fait des opérations de placement et d'autres actions qui ont été préjudiciables à Crédit Suisse, raison pour laquelle Crédit Suisse s'est effondré à la moindre tempête financière mondiale. Partant de là, j'ai bien dit, je respecte le parcours scolaire de Tidjane Thiam, mais on ne peut pas nous dire que c'est un extraterrestre, c'est un homme surnaturel, c'est un homme intelligent, c'est un homme brillant, que c'est le meilleur, il est irréprochable, il est sans... Non, Tidjane Thiam n'est pas sans défaut. Tidjane Thiam lui-même, au fond de son cœur, il n'est pas fier de son parcours professionnel et plus précisément les parcours professionnels à la tête de Prudential et de Crédit Suisse. Il n'en est pas fier, du fond de lui-même, il le sait. Donc, lorsque aujourd'hui, il veut venir faire la politique, il en a le droit. Il peut venir faire la politique en Côte d'Ivoire. Il peut décider d'être candidat, il en a le droit. Mais qu'il sache que l'argent qu'il a donné aux médias pour le vanter, ça ne va pas passer. On ne va pas nous vendre du vin. On ne veut pas nous vendre de l'illusion. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes suffisamment renseignés, nous voyons clair, nous sommes également intelligents. D'ailleurs, même au PDC RDA, quand on dit que Tidjane Thiam c'est le meilleur profil, mais moi je suis scandalisé. Vous m'excusez, au PDCI RDA, il n'y a pas de cadres qui connaissent papier, qui sont intelligents. À part Tidjane Thiam, il n'y en a pas. Même Thierry Tanou, moi je le préfère que Tidjane Thiam. Thierry Tanou, il a fait ses études aux États-Unis également. Il a travaillé au sein de la Société financière internationale, qui est la filiale qui s'occupe du secteur privé à la Banque mondiale. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a été ministre ici. Thierry Tanou est un bon profil. Bon,
Si aujourd'hui Thierry Tano, il estime que les textes du PDC-RDA ne lui permettent pas d'être candidat et il a décidé de se retirer, on veut vanter Tidjane Thiam comme le dieu qui va venir pour sauver le PDC-RDA, pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais attendez, moi je ne suis pas d'accord. Tidjane Thiam n'est pas le plus intelligent. Il n'est pas le plus fort. Même au sein du RHDP, il y a des ministres qui ont des diplômes des grandes écoles des États-Unis, des universités des États-Unis, qui sont nettement performants que Tidjane Thiam. On ne va pas nous vendre du vent en Côte d'Ivoire et nous allons nous asseoir pour avaler. Nous sommes suffisamment matures, nous n'allons pas accepter. Cette vente d'illusion de Tidjane Thiam sous nos yeux ne prospérera pas. On ne va pas accepter. Il en a le droit d'être candidat. Il en a le droit de faire la politique. Mais qu'il sache qu'il est bienvenu dans le marigot politique ivoirien. Nous sommes même fiers qu'il soit bienvenu dans le marigot politique ivoirien. Parce que on va lui montrer ce qu'il pèse concrètement et on va lui prouver qu'il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Et le moment venu, libre choix sera donné aux Ivoiriens de choisir. Oui, parce que c'est cela. On a vu Tidjane Thiam ici, qui s'est impliqué activement dans la désobéissance civile pour humilier le président Alassane Ouattara, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est Tidjane Thiam qui revient aujourd'hui. On nous dit que c'est un messie. Ceux qui le vantent, ça c'est leur affaire. Mais il sera face à nous. Il nous trouvera en face. C'est le terrain politique. Les idées, les arguments sont là. Nous allons les exploiter. Mais nous allons faire comprendre aux Ivoiriens qu'ils n'ont pas le droit de commettre cette erreur de choisir Tidjane Thiam comme président parce qu'il y a des profils au sein du gouvernement RHDP même qui sont nettement meilleurs que Tidjane Thiam. Donc, il ne faut pas que les gens nous envoient ailleurs ou bien nous vendent des illusions. Nous n'allons pas accepter. Nous sommes suffisamment matures. Le président Alassane Ouattara, il est très loin de Tidjane Thiam. C'est le jour et la nuit. Il n'y a même pas match. Le président Alassane Ouattara, c'est un crocodile en termes de comparaison. Maintenant, Tidjane Thiam, c'est un margouillat. Comment vous voulez comparer le margouillat et le crocodile? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Et si tant les gens du PDC-RDA reprochent des choses au président Ouattara, donc vous comparez Tidjane au président Ouattara, vous dites que Tidjane est le président Ouattara. Donc vous savez que le président Alassane Ouattara, il est très bon, que vous le faites. Et c'est ce que vous voulez nous vendre? Non, je suis désolé. Tidjane Thiam n'est pas du tout le président Alassane Ouattara. Je vous ai donné les parcours ici. C'est le jour et la nuit. Donc le moment venu, nous allons descendre sur le terrain politique. Tidjane Thiam, en tout cas, soit le bienvenu dans le marigot politique ivoirien. Nous-mêmes, on t'attend avec impatience. Donc le moment venu, nous allons aller sur le terrain, nous allons expliquer aux Ivoiriens les réalités du terrain. Et les Ivoiriens seront très libres de choisir. Merci beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Merci infiniment à Soundiata le concurrent pour toutes ces clarifications qui vont faire cas d'école. Et je ne vais pas abuser du temps des éditeurs que vous êtes. Je vais vous expliquer ceci. Voyez-vous, Soundiata allait dans des comparatifs éléphant, crocodile, margouillat, tout, pour vous montrer de façon imagée la grande différence entre les deux profils. Mais moi, je reviens encore pour vous dire ceci. Et comme disait quelqu'un, écrivez ça dans vos calepins puis gardez. Tous ceux qui veulent devenir président après Ouattara, après le président Ouattara là, ils viennent pour une seule intention, c'est-à-dire dilapider l'argent public qui a été engrangé. Tout le grand travail que le président Ouattara a fait là, tout ce que vous voyez courir aujourd'hui là, Thiam, il a fui le pays parce que ça allait mal, parce qu'il ne pouvait pas construire. Comme le président Ouattara a fini de construire, il a bien arrangé là. C'est maintenant que lui veut devenir, parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués à combattre. C'est des gens qui ne sont pas habitués à se battre dans la vie. Enlevez le fait qu'il soit neveu de Félix Houphouët-Boigny dans sa vie, vous le retrouvez, il ne pèse pas grand chose. C'est pourquoi il a été chassé de toutes les structures où vous l'avez mise. Il a été mis. Ça, c'est un. De deux, il peut se comparer à Bédié en disant je suis le fils de ou le neveu de. Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'il était le parent de.
Il s'est bâti lui-même. Il a montré ce qu'il pouvait faire. Et c'est sur la base de ce qu'il peut faire aujourd'hui que vous voyez beaucoup courir pour venir dire « Nous, on va faire comme lui ». Mais dans le cas spécifique de Thiam, on vous a dit comment il a été chassé de Prudential, comment il a été chassé du Crédit Suisse. Et on vous a dit qu'il a des plaintes, des dossiers économiques sur sa tête. Thiam veut être aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. De la manière Alassane Ouattara vient prendre l'argent des Blancs pour aller construire la Côte d'Ivoire là. Thiam veut aller prendre l'argent, tout ce qu'Alassane Ouattara a fait là. Il veut aller prendre ça, il va venir payer les dettes qu'il a sur sa tête. Et chers parents, si vous n'avez pas bien compris, dites que vous n'avez pas bien compris, je vais bien vous expliquer. Thiam veut devenir président parce qu'Alassane Ouattara a bien travaillé. La Côte d'Ivoire pèse beaucoup de milliards aujourd'hui. Thiam veut venir prendre l'argent de la Côte d'Ivoire pour venir payer les dettes qu'il a aux États-Unis, qu'il a en Angleterre, qu'il a en France, qu'il a partout dans le monde. Il veut se servir de la Côte d'Ivoire pour essayer d'éponger ses dettes. Alassane Ouattara, qu'on critique de venir prendre l'argent des Blancs pour construire notre pays. Voilà encore une grande différence année-lumière entre les deux. Alassane Ouattara est celui-là qui va prendre chez les autres pour amener ça chez nous. Il fait des routes, des ponts, il augmente les salaires. Thiam dit, moi je vais prendre ça. Ma mauvaise gestion en Angleterre, en France, en Europe, partout là, je vais payer ma dette pour que je puisse circuler et vivre tranquillement. Et donc je vais aller être candidat. Quand les Ivoiriens vont me voter, je vais prendre l'argent là pour payer directement mes dettes. Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit là, toute l'affaire se retrouve là. Parce qu'il ne veut pas être président gratuitement. Lui qui avait si peur de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui il veut être président en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire a été bâtie et a été remise à niveau par le guide bâtisseur suprême qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et ne peut faire cela qui le veut, mais simplement qui le peut. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et dans le cas de Thiam, comme je l'ai dit, je répète et j'insiste, il veut venir prendre l'argent des milliards des Ivoiriens pour venir payer les dettes, des plaintes pour la mauvaise gestion de Prudential, pour la mauvaise gestion de Crédit Suisse, pour pouvoir payer ces dettes-là. C'est ça qui le fait courir pour devenir président. Si vous avez bien compris, on va passer au roi du printemps, qui sera notre dernier intervenant de ce soir. Nous disons merci à Soundiata, le concurrent. Nous disons merci à nos auditeurs. Surtout, nous informons les auditeurs de beaucoup de choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui arriveront. Et on explique très bien, pour que les gens comprennent très bien. L'émission d'aujourd'hui est dense. Après, peut-être un jour où je serai libre, je vais découper. Et puis les gens vont écouter. Mais c'est très important que vous compreniez de quoi il est question et où on va. Et pour nous, le seul candidat valable, c'est Alassane Ouattara en 2025. On gagne au premier tour avec 90%. Pourquoi? C'est le seul bâtisseur et le guide qui vaut la peine d'être suivi. On ne suit que celui qui apporte du résultat concret. On ne peut pas suivre la médiocrité. Ça, c'est une évidence empirique. Prends la parole pour intervenir à nouveau à l'émission. Mais bien avant, je voudrais rectifier quelques petites erreurs concernant le sujet d'hier où j'ai eu à aborder le cas Tidiane Thiam, où des gens par maladresse voulaient comparer Tidiane Thiam au président Alassane Ouattara. Alors, hier, une erreur a été commise où j'ai dit que Tidiane Thiam a été PDG de Crédit Suisse de 2015 à 2000. Vous aurez compris. C'était une erreur. Donc, je corrige aujourd'hui pour dire que Tidiane Thiam a été PDG de Crédit Suisse de 2015 à 2020. Donc, voici la rectification pour vous. Deuxième rectification. J'ai eu à dire également que le président Alassane Ouattara a été vice-gouverneur de la BCEAO de janvier 1993 à octobre 1984. Vous aurez compris également, c'était une erreur. Donc je corrige pour dire que le président Alassane Ouattara
a été vice-gouverneur de la BCEAO de janvier 1983, c'est-à-dire 1983, à octobre 1984, c'est-à-dire 1984. Donc voici quelques rectifications que je tenais à apporter avant d'aborder le sujet du jour. Alors, le sujet du jour concerne la libre circulation lorsque les grands chantiers en cours de finition seront prêts à la circulation ou seront ouverts à la circulation. Je vais citer l'autoroute de contournement Y4, l'autoroute 2x3 depuis le péage Thomaset à Ebempe pour venir vers Yopougon jusqu'à aller au carrefour Jacquesville qui est le centre-ville de Songon. Je vais citer également le 4e pont d'Abidjan, c'est-à-dire le pont Yopougon à Djamé Plateau. Je vais citer l'échangeur de Makassi qui est ouvert partiellement à la circulation. Donc, voici un peu. Et bientôt, c'est-à-dire dans 4 ou 6 mois ou plus, on aura l'échangeur du rond-point de la mairie d'Aboubou. Vous savez, nous avons été habitués à des situations très bizarres parfois et étonnantes. Voyez-vous, lorsque la nouvelle autoroute qui s'arrêtait à Tiebissou a été ouverte à la circulation depuis Tiebissou jusqu'à Bouaké ou bien en contournant Bouaké, c'est à quoi nous avons assisté? Nous avons assisté à une situation où se trouve la fin de l'autoroute, les gens, par inattention, sans même se concentrer sur le code de la route, ils sont allés à croire que l'autoroute continuait même dans les décors. Donc, ils n'ont pas consulté les panneaux de signalisation. Ils ont conduit jusqu'à aller traverser l'ancienne voie. Sinon, la voie ordinaire 2x1 qui est utilisée de Bouaké pour aller vers le nord. Et ils ont traversé cette voie de croisement pour se retrouver dans les décors. En une seule nuit, on a assisté à 7 grandes sorties de route avec des morts. J'ai été attristé. J'ai été amerti, j'ai été peiné de voir que c'est au moment où la route est très bonne que c'est en ce moment-là que des gens se tuent par inattention sur nos routes. La tristesse était d'autant plus grande même que je ne savais plus quoi dire. Aujourd'hui, il reste très clair qu'avec l'indiscipline notoire des conducteurs sur nos routes, lorsque les routes qui sont en finition à Abidjan, c'est-à-dire les autoroutes et les échangeurs qui sont en finition, seront ouverts à la circulation, si on y prend garde, nous risquons d'assister à des situations rocambolesques où des gens vont complètement laisser la route pour aller se jeter dans les décors, où les gens vont conduire en pensant que ils vont au paradis et finalement ils risquent de se retrouver en enfer. Donc, moi j'ai dit aujourd'hui qu'il y a urgence. Lorsque les routes ne sont pas bonnes, nous nous plaignons. Mais que constatons-nous lorsque les routes sont bonnes? Lorsque les routes sont très bonnes, malheureusement, d'autres viennent se tuer par imprudence sur ces mêmes routes. Finalement, nous nous posons la question, qu'est-ce qu'il faut bien faire? Mais vous savez, les routes ne peuvent pas être là comme ça, sans être mises en bon état, c'est pas possible. Donc ce que je vais dire, il reste très vrai qu'en ce moment même les routes sont en finition. Et que d'un moment à l'autre, les routes vont être ouvertes à la circulation. Ce que nous souhaitons et ce que nous attendons vivement. Mais la meilleure des solutions, c'est d'abord de discipliner les uns et les autres.
la discipline et l'éducation routière doivent faire force de loi pour préserver les vies humaines, pour sécuriser les usagers de la route et pour garantir la libre circulation. Parce que si rien n'est fait, je vous assure, seront ouverts à la circulation les échangeurs de Makassi, d'Indotré, l'autoroute de contournement Y4, l'autoroute 2x3 depuis le péage Thomaset, passant par Ebempe Pouan jusqu'au carrefour Jacquesville, et le 4e pont d'Abidjan. Il est plus que jamais impératif de sensibiliser et d'éduquer les conducteurs et les usagers de la route. Nous ne voulons pas que des gens viennent s'y tuer par maladresse sur ces nouvelles voies qui sont faites pour faciliter la libre circulation. Nous ne voulons pas que des gens viennent endeuiller des familles sur ces nouvelles routes qui sont faites d'abord pour sécuriser les uns et les autres, pour faciliter la libre circulation et pour fluidifier le trafic sur Abidjan. Nous ne voulons pas. Pour cela, il sera impératif de faire des publics reportages à la télévision pour expliquer les plans de circulation de ces différentes voies, c'est-à-dire l'autoroute de contournement Y4, l'autoroute 2x3 depuis le péage Thomaset passant par Ebempe Pouan jusqu'au carrefour Jacquesville, le 4e pont d'Abidjan, l'échangeur d'Indotré, l'échangeur de Makassi. Il va falloir inonder les réseaux sociaux, la télévision, la radio pour expliquer les différents plans de circulation aux uns et aux autres. C'est important. Il sera impératif également de mettre la gendarmerie et les agents de l'OSER sur ces différentes voies pour mieux les orienter et limiter la vitesse. Il faudra mettre également les radars à certains endroits où les conducteurs pourraient être en excès de vitesse. L'installation de voyants lumineux au niveau des échangeurs, des voies de contournement pour indiquer le sens approprié au conducteur sera également nécessaire. Il faudra également installer les panneaux de sécurité routière de très bonne qualité qui seront visibles de jour comme de nuit pour renforcer la sécurité routière. Enfin, il faudra exiger que les uns et les autres conduisent avec prudence et indulgence sur ces nouvelles voies. Nous insistons là-dessus. Il le faut. Il va falloir faire ce que nous demandons pour éviter que des gens viennent endeuiller des familles ou bien se tuer. Nous insistons parce que nous ne voulons pas qu'au moment où les routes sont bonnes, c'est en ce moment les gens vont choisir de venir faire des dégâts. Et aussi, il faut préciser qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui est là. Donc, il sera plus que jamais impératif de mettre un accent particulier sur la sécurité routière sur ces différentes voies. Nous insistons là-dessus parce que nous voulons que tout se passe bien. Nous voulons que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Je vous remercie, portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Vraiment, disons tous merci à Soundiata le Conquérant, qui apporte toujours des idées innovantes, qui apporte toujours des idées à l'avantage des populations. Merci beaucoup le grand maître Soundiata le Conquérant. Merci de vous soucier du quotidien même de nos populations en faisant un travail de réflexion approfondie sur le quotidien de nos compatriotes. Vraiment, merci infiniment. Merci pour le beau travail que vous faites.